Malgré tous les efforts, la lutte contre les changements climatiques fait du surplace. L'éléphant dans la pièce, c'est l'explosion de la population mondiale. La population de la planète est actuellement de 7,7 milliards. Elle passera à 9,7 milliards en 2050 et à 11,2 milliards à la fin du siècle. L'équation est claire, qu'une augmentation de la population va s'accompagner d'une augmentation des demandes d'énergie, des demandes alimentaires également. C'est certain qu'il va falloir un jour avoir des discussions sérieuses au niveau de la population mondiale. Les habitants des pays riches ont évidemment une empreinte carbone beaucoup plus grande que ceux des pays pauvres. Mais l'ajout chaque année de centaines de millions d'humains, qui requièrent énergie, nourriture et transport, rend la réduction des émissions difficile. L'enjeu de l'augmentation de la population est préoccupant, oui, mais le principal enjeu, ce sont les inégalités. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la transition démographique qui est entrée en jeu. Selon ce démographe, la croissance économique qui accompagne souvent la croissance démographique reste le principal problème. Les pays qui deviennent économiquement plus viables ont une augmentation de leur population, de leur classe moyenne, qui aspirent au même style de vie que ce que nous avons en Occident, en Amérique. L'Inde, ils ont des émissions en ce moment per capita beaucoup plus faibles qu'en Chine, beaucoup plus faibles que la moyenne mondiale, mais leur population va croître beaucoup plus vite que celle de la Chine et la tendance de leurs émissions est vraiment à la hausse. Ça va créer un gros défi pour la planète, pour les émissions de gaz à effet de serre. Il a fallu 200 000 ans pour que l'humanité atteigne un premier milliard d'habitants et à peine 2 siècles pour passer à 9 milliards. Les démographes prédisent que la population mondiale se stabilisera autour de 11 milliards avant de redescendre légèrement. Le contrôle des naissances reste la clé, ce qui est déjà acquis dans les pays les plus riches. En éduquant les femmes, en les envoyant à l'école, on va leur permettre de s'émanciper d'un système où est-ce qu'en fait, elles sont vouées à faire de plus en plus d'enfants. Même des pays comme le Canada, qui ont des taux de fécondité très bas, connaissent une augmentation de leur population via l'immigration des pays plus pauvres. Ici Michel Marsollet, Radio-Canada, Montréal.